Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, sur la messagère du CID. Alors aujourd'hui j'ai des messages très importants à vous faire passer. J'ai été un peu absente ces derniers temps parce qu'il y a de grosses mises à jour énergétiques qui se passent et aujourd'hui je suis prête à vous faire la guidance pour vous aider dans les énergies du moment. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse ascension planétaire qui est le but de cette vidéo guidance. Ce qui se passe, alors c'est un peu différent d'autres. On sait que la planète est en nouvelle expansion, ça on le sait, bien comme mauvais. Voilà. Ce que je vois et ce que je pressens, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'énergies qui viennent du monde céleste et du monde divin, spirituel, qui sont là pour nous aider. Donc ça peut être des maîtres ascensionnés, c'est plus haut que des anges et des archanges, ce sont des maîtres ascensionnés à mon sens, même des dieux et déesses qu'on peut ressentir actuellement. Donc de haute vibration, comme si le spirituel descendait dans la matière pour réveiller alors déjà pour nettoyer, on me dit bien de le dire, nettoyer tout ce qui est karmique, tout ce qui nous empêche d'avancer, et notamment au niveau du chakra racine que ça travaille. Donc en général, mes vidéos, ce sont des femmes qui le regardent et j'ai des messages particuliers pour les femmes dans la guidance. Donc du coup, voilà, une forte élévation. Alors il y a une élévation spirituelle et il y a des gens qui vont rejoindre par leur travail ascensionnel intérieur, vont aller rejoindre cette matière spirituelle. Pour d'autres, ça va être un peu la foudre qui va leur tomber dessus, ils vont se demander ce qui se passe. C'est pour ça que j'explique ce qui se passe. Donc c'est une ascension, et alors certaines personnes vont trouver leur équilibre, vont commencer à le trouver et à descendre ces énergies sur Terre. D'autres, ça va être un peu plus chamboulant pour eux. D'où voilà, les guidances que je vais faire de plus en plus pour vous aider, vous accompagner sur ce chemin de transition, voilà, sur cette élévation spirituelle. Voilà. Donc je vais commencer la guidance. Donc ce qu'on peut voir déjà dans les énergies principales, c'est que malgré le chaos, il y a alors moi je ne regarde pas du tout les informations, tout ça, mais je sens beaucoup les énergies et je sens qu'il y a des vibrations mauvaises et de très bonnes qui arrivent. Donc il y a un équilibre à trouver. Donc il y a beaucoup le symbolisme de la fleur de vie. Donc pour vous équilibrer en ce moment, vu que c'est assez perturbant les énergies, vous pouvez déposer. Moi l'autre fois j'ai fait une petite sieste avec la fleur de vie qui m'a beaucoup aidé à me régénérer. Donc on parle de régénération des cellules. Mais ce qu'on parle surtout, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train d'arriver pour s'élever. En fait, c'est très clair. Une nouvelle énergie d'élévation, en fait, pour permettre un équilibre. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par... voilà, là, je l'ai avec cette carte-là. Donc, oui, pour ce que j'utilise en carte, c'est l'oracle alchimique de la Terre. Et les deux oracles du féminin, masculin sacré. L'oracle de l'union sacrée et l'autre c'est le féminin sacré de la même éditrice. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un changement, un catalyseur. C'est pour ça que vous pouvez vous sentir décalqué, fatigué, besoin de dormir énormément, des maux de tête, pas faim ou trop faim, des montées. Alors s'il y a la nouveauté, c'est les montées, les bouffées de chaleur, les montées de Kundalini, je vais en parler tout à l'heure, qui peuvent commencer à s'activer.
Donc là, on est tout au début de tout ce processus, alors l'été va être plus que bouillonnant. Donc on a deux fois voilà, l'énergie de transmutation. Donc voilà, nous sommes comme des arbres qui sommes en train de nous élever au niveau vibratoire. Voilà, arbre de l'impératrice. Donc il y a beaucoup l'énergie de l'impératrice et de la femme sacrée aussi. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est clarté, liberté, libération. Donc qu'est-ce qu'on libère? On libère les mémoires du féminin blessé. On libère tout ce qui est aussi les blessures de l'enfance. Voilà, parce qu'il y en a qui restent encore dans cet isolement. Parce qu'il y a encore des blessures qui les mettent dans des états émotionnels très perturbants. On vous dit d'être vous-même et d'exprimer vos inspirations. Donc là, il y a aussi l'idée de l'enfant intérieur qui doit être guéri parce qu'il y a des blessures encore au niveau de l'enfant intérieur. Donc prenez soin de vous et aimez l'être qui renaît en vous. Écoutez l'enfant qui a besoin d'être honoré. Donc aussi on est aussi en train de retrouver les joies perdues. On parle aussi donc des blessures de l'enfance qui sont un peu cristallisées et qui ont besoin d'être aimées et guéries parce que comment dire, on est encore dans un schéma d'imperfection, de se dire on n'est pas parfait, on ne fait pas comme tout le monde, et il y a encore des blessures qui se mettent par ce biais-là, et encore un peu de guérison. Alors c'est ce qu'on est en train de transmuter, donc voilà, le changement aussi il est en train d'opérer là-dessus, donc sur cet enfant intérieur qui a souffert, et les femmes aussi blessées qui souffrent de ces douleurs, ces blessures d'enfance. Donc là, on guérit les blessures du féminin, on guérit les blessures d'enfance, donc on est entre les deux, on est en train alors je parle plus à des gens qui ont guéri des choses depuis longtemps, mais si vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une blessure qui n'a pas été guérie en ce moment, et vous allez tomber sur la vidéo. Et donc cet enfant qui a besoin d'être aimé et guéri. Et donc là, ça parle de la femme qui est en train de guérir aussi et qui guérit ses plaies, etc. Besoin de solitude, besoin de retrait, besoin de guérir simplement au niveau seul, avec sa propre solitude. Mais aussi, on vous parle de nettoyage. Vous pouvez être amené à aller à la mer, vous nettoyer, vous purifier. Donc là, il y a un grand changement subtil dans l'éther. Alors l'éther, vous savez qu'il y a les 4 éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Mais il y a aussi l'éther. Et l'éther ne se voit pas, c'est la combinaison des 4 éléments. Et donc là, l'éther, il est en train de faire son effet. Donc on ne le voit pas, c'est dans l'invisible, mais c'est en train de nettoyer et purifier tout ce qui a besoin d'être pour être en fait dans sa propre complétude. C'est pour ça qu'il y a besoin d'isolement et de se retrouver soi. Donc ça, c'est les 2 gros messages. C'est ce qui est en train de se passer. Donc ça passe par une phase en fait d'harmonie avec soi-même, de changement d'harmonie. Pour aller où? Pour aller, il n'y a pas d'autre choix. Pour aller vers la femme sacrée. Rien que ça. Donc, la femme sacrée, c'est quoi? Donc, c'est guérir le féminin blessé. Alors, toutes les blessures d'enfance, les blessures, c'est principalement les blessures d'enfance, et qu'on a un peu traîné comme des boulets toute notre vie, et
tout ça a besoin d'être nettoyé et transmuté pour retrouver voilà, une nouvelle énergie, hein. L'énergie de la Kundalini qui est là. Alors c'est très, très parlant, la guidance, parce que l'énergie de la Kundalini, on dit que c'est un serpent fictif, hein, c'est une énergie qui ressemble à un serpent et qui est logée au milieu ici. Et en fait là, avec cette ascension, ces nouvelles énergies qui sont en train de descendre, on est en train de nettoyer ça. Enfin nettoyer, libérer carrément le serpent à la base et pour une nouvelle énergie. Alors en fait avant, les énergies que je ressentais, c'était qu'il y avait encore du karmique, il y avait encore des liens karmiques et des lourds bagages karmiques. Et là, c'est en train de se nettoyer, purifier enfin avec le chakra racine qui va revenir tout purifier donc à l'été. Donc les fées, en fait, elles vous disent que vous êtes sur le bon chemin, vous n'êtes pas perdu, vous êtes dans la haute guérison du cœur, de vos blessures, et vous êtes sur le chemin, là, et en train de se dégager le chemin. On a l'énergie des sapins qui vous dit aussi que votre chemin c'est le vôtre et que vous n'avez pas à culpabiliser de ce que vous êtes en train de créer ou de ce que vous êtes en train de devenir. Voilà, ça c'est important. Donc on vous dit de mettre beaucoup de bienveillance, là il y a le rose, la confiance en soi et la bienveillance envers cette nouvelle renaissance. Donc là j'ai 2 fois l'homme vert. L'homme vert dans le druidisme c'est le renouveau. Voilà, on a fêté Beltane il n'y a pas très longtemps. Beltane fête du renouveau et du printemps. Et donc là, plein de choses sont en train d'éclore. C'est en train de toute façon, vous pouvez le ressentir en bas de votre dos, qu'il peut y avoir de la chaleur qui est en train de se dégager. Même au niveau du bas-ventre, il y a des énergies nouvelles qui sont en train d'arriver. La bénédiction du glamour, eh bien, c'est chez les fées, c'est prendre le contrôle de soi, reprendre sa souveraineté et s'accepter tel que l'on est dans sa vulnérabilité. Donc là, c'est vraiment... donc moi, j'ai fêté la fête de Beltane il n'y a pas très longtemps. Il y a l'homme vert dans cette célébration-là, donc c'est exactement ça, nouveau guide spirituel, sagesse des arbres. Donc il y a aussi, si vous souhaitez plus ascensionner, on vous dit de vous ancrer beaucoup aux arbres. Ils nous aident dans notre transition, nouveaux arbres, et il y a aussi le lien avec les cercles de femmes, faire des liens avec la terre. Et donc, il y a des nouvelles personnes là, qui sont en train aussi de créer des nouvelles choses et des nouveaux concepts, des nouvelles choses qui vont permettre ce renouveau aussi, ce nouveau chemin que l'on est tous en train de prendre, ce chemin, on me dit, ascensionnel vers notre diamant sacré pour briller en fait de notre belle lumière. Et donc la femme sacrée, donc en ce moment il y a beaucoup les énergies de l'Égypte qui ressortent. Je l'ai 2 fois là dans mes cartes. Donc vous pouvez vous munir aussi, donc quand on ascensionne, on peut aussi attirer des mauvaises choses. Donc vous pouvez, ce qui est utile là pour l'Ita, donc le solstice d'été, c'est de vous munir d'un œil de tigre, mais aussi de la croix Ankh, qui est la croix de vie égyptienne, qui est un très beau protecteur. Et on parle encore là de synchronicité. On parle du scarabée aussi qui est très présent, animal totem égyptien, qui est très très présent. Donc il parle du solaire, de l'astre solaire. Il y a encore la fleur de vie. On parle de la vie, hein, tout simplement. Renaître à la vie, c'est ça. Renaître à soi, renaître à la vie, renaître à la terre. Voilà, et c'est une grosse ascension, c'est important que je fasse la vidéo. Donc il y a des énergies aussi de magie avec l'énergie du pan
qui est associé aux fées. Donc les fées qui nous accompagnent aussi dans cette transition. On a l'énergie de Marie-Madeleine qui nous aide beaucoup dans cette transition aussi, qui nous aide à reprendre notre pouvoir et de nous libérer de toutes les chaînes passées, de tout ce qui nous a rendus plus bas que terre, ou voilà, des mauvaises énergies. Et là, non, c'est fini. C'est le temps de reprendre son pouvoir. Et donc, reprendre son pouvoir, ne plus aller vers des énergies passées. Donc ça peut arriver aussi parfois, parce que les énergies, vu qu'on pense stagner ou quoi, on peut retourner vers des choses qui ne sont pas bonnes. Et là, on vous dit non, non, il faut aller vers l'action et vers le mouvement. Donc c'est la carte qui va vers la droite, vers le futur, vers le renouveau. Donc on vous dit d'écouter la bénédiction de votre cœur. Vous avez la sagesse et l'intuition de suivre ce qui est bon pour vous. Donc voilà, un fort ancrage est nécessaire. Il y a encore l'énergie de l'arbre ici. Donc ancrez-vous à la nature, elle vous aide à vous régénérer, la nature aide aussi à cette ascension, à tirer l'abondance, à mettre ses soucis à la terre. Vous pouvez faire des méditations aussi aux arbres. Donc il est important de s'ancrer à la terre pour ne pas partir dans les illusions. Voilà, maintenant on vous dit d'ascensionner, voilà, dans l'abondance et dans ce que vous êtes, sans réfréner qui on est. En fait, c'est plus possible maintenant de réfréner qui nous sommes, parce qu'il y a des hautes vibrations qui nous disent bah oui, là c'est mon domaine, et là ce n'est plus ce que j'ai à faire ici. Voilà. Donc ça fait déjà un moment, mais là c'est encore plus présent. Donc sur ce, je n'ai plus de messages à vous faire partager. Donc voilà, prenez soin de vous, buvez aussi beaucoup d'eau, et voilà, essayez au niveau de vous procurer en fait au niveau spirituel là soit des fleurs de vie qui vont vous aider dans l'ascension, et croix de vie aussi qui sont importantes. Il y a l'énergie aussi totem du scarabée et de l'aigle qui peuvent vous aider dans cette transformation, transmutation. Donc vous pouvez mettre par exemple des cartes, faire des tirages de cartes et mettre la carte en présence pour vous aider dans l'ascension. Et de voir le symbole va vous aider aussi dans votre transformation, votre transmutation. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Salut!